sur ce fils que Dieu lui avait promis. La vie entière d'Abraham, toute sa justification et tout dans sa vie était centré sur lui. Tous les commandements et conseils de Dieu à Abraham ont été enregistrés dans Isaac. La promesse constituait le devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Vaisseau exclusif de son dessein divin ainsi que son explication et sa signification. L'intention était qu'Abraham n'ait pas d'autre option ou alternative que Isaac. Abraham a essayé une alternative de la manière la plus simple et a découvert que Dieu n'était pas là. Grâce à Ismaël, elle a essayé de réaliser son rêve d'avoir un enfant, mais elle a découvert que ce n'était pas là. Bonne voie. Si Isaac n'avait pas existé, sa foi aurait été vaine, car il n'avait rien d'autre. Dans ce cas, Dieu l'aurait laissé tomber et sa vie aurait été un échec total. Naturellement, si Isaac n'avait pas existé ou s'il était mort, les conséquences auraient été énormes. La contradiction évidente est qu'Abraham avait alors été trompé, escroqué et avait suivi une fausse ligne. Il penserait que Dieu s'est moqué de lui et lui a tendu un piège. Il avait suivi Dieu avec la confiance de tout son cœur que telle était sa volonté divine pour lui. Et il s'était engagé, sans réserve dans cette volonté. Et tout cela était centré sur Isaac. La demande suprême de Dieu a donné à Abraham un temps raisonnable pour qu'il puisse profiter de la compagnie d'Isaac. Leur amour s'était consolidé comme la bonne affection que les enfants éprouvent avec leurs parents qui s'aiment. Point. Dans le cadre de cette relation émotionnelle, la voix de Dieu s'est soudainement fait entendre réclamant son fils, pour lui. Puis il entendit, « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes et offre-le. » Genèse 22. 2. Nous ne pouvons pas imaginer la gravité de la crise à laquelle Abraham a été confronté. C'était une chose terrible pour lui. Cela aurait pu soulever la question de savoir quel genre de Dieu était son Dieu, ou qui était ce Dieu à qui il avait donné sa vie, et bien d'autres questions et contradictions. Toute sa consécration, ses longues années d'attente et d'errance, son obéissance fidèle. Et maintenant, toi. Comme si tout était fissuré. Ayant survécu à cela, et plus encore, victorieusement, il explique chez Abraham ce que l'amitié signifie pour Dieu. Oui, c'est le sens, c'est le prix. Eh bien, si telle est l'explication divine de l'amitié, et si nous sommes appelés à participer à sa nature divine et que Dieu travaille avec nous pour réaliser une telle relation, alors préparez-vous à lui montrer votre obéissance. Si nous voulons nous rapprocher de cette relation suprême avec Dieu et que nos cœurs répondent à ses demandes et propositions, alors vous serez le prochain candidat qui entendra votre nom prononcé de la bouche de Dieu avec la phrase « Mon ami ». Cela signifie être ami de Dieu. Être ami de Dieu signifie un engagement absolu pour la vie, sans réserve et sans alternative.